Va falloir que je t'explique 2-3 trucs. Cette vidéo, elle devait sortir beaucoup plus tôt normalement, mais il m'est arrivé des galères sur la Celica, ça c'était prévisible, mais j'ai surtout eu des galères sur mon daily. Pour te résumer le truc, à chaque fois que je tournais, plutôt à chaque fois que je changeais de direction, j'avais un bruit sourd qui tapait une fois au niveau de mes pieds. Tout droit, en accélérant, rien, en freinant, rien non plus. Mais dès que t'allais à gauche ou à droite, ça tapait systématiquement une fois. Pendant 3 semaines, j'ai tout vérifié, j'ai levé la caisse, j'ai enlevé tous les caches possibles en dessous pour être sûr qu'il n'y ait pas un brol qui se balade. J'ai vérifié mon filtre, parce que donc il y a le filtre à mazout juste en dessous de moi à ce niveau-là. C'était pas ça. J'ai checké tout le train avant, rotule, amortisseur, bras de suspension, crémaillère. J'ai rien trouvé. Et comme souvent, si je trouve pas une panne, c'est que c'est un truc complètement débile. Je te laisse juger. Putain. C'est ma putain de douille de 17 qui était rentrée dans l'aération. C'était ça le bruit sous mon siège, qui tapait avec un délai de gauche à droite et de temps en temps d'avant en arrière. Pour en revenir à la Celica, comme tu vois, je me suis fait un peu de place pour être plus à l'aise. Virer le capot, pare-choc, calandre. Et je te spoil direct, on va pas la redémarrer aujourd'hui. J'ai eu 2-3 galères et je vais t'expliquer ça tout de suite. La première galère que j'ai eue, tu vois, j'ai changé tout l'allumage et je me suis confronté directement à un problème. C'est que j'avais commandé, donc j'avais toutes les pièces nécessaires et j'avais ce magnifique pack de fils de bougie tuning, tu vois. Et premier problème, c'est que, tu vois, le capuchon ici, c'est pas le même. Donc, en soi, c'est pas bien grave. Ça y va quand même. C'est juste que s'il y a de la flotte, c'est pas étanche. Je me suis dit... Putain, il tient en plus. Je me suis dit, c'est pas grave. Si c'est pour le redémarrage, c'est pas bien grave, on est au sec. Ça fera le taf. Sauf que... celui-là, ça c'est celui qui va de l'allumeur à la bobine. Je pense que tu le vois d'ici. Même en essayant de tirer dessus, il manque un sacré morceau. Donc, obligé de recommander un pack. Celui-là. Celui-là est bien, style origine. Tu vois, t'as le capuchon pareil que d'origine, donc c'est étanche. Ça, c'est le fil pour aller à la bobine. Suffisamment long, nickel, aucun problème. Sauf que le problème se pose sur celui-ci. Le fil du cylindre 1. Quand tu le mets en place, si tu le branches, tu finis avec le fil tendu comme ça. Ça me plaît moyen d'avoir une tension sur un câble électrique. Donc j'ai pris mon mal en patience. Et j'ai recommandé un 3e kit. Celui-là donc. Là on est bon. Il est même beaucoup trop long, mais au moins tout est en place, il n'y a pas de tension. Ça c'est déjà cool. Donc comme je te disais, l'allumage, tout a été changé. Bobine, condensateur, à l'intérieur tout est neuf. Hein. Il y a la vis platinée qui est bien réglée, qui est neuve. Il y avait un fil de masse, je l'ai refait. Tête d'allumeur, doigt d'allumeur, tout est neuf, les 4 bougies, les fils. Et j'avais déjà tourné cette partie de la vidéo. J'avais même défait les capuchons, j'avais mis les vieilles bougies pour te tourner une séquence étincelle. Sauf que, eh ben rien du tout. Pas d'allumage. J'ai tout redémonté à peu près 4 fois. Impossible de trouver d'où ça venait. La vis platinée, elle était bien réglée.
J'ai essayé les 3 packs de fils de bougies, ça n'a rien changé. Les vieilles bougies, les nouvelles, même merde. Condensateur, bah, j'ai tout remis. J'avais remis toutes les pièces d'origine. Le condensateur, j'ai essayé le doigt d'allumeur, rien, la vis platinée, pareil, aucun changement. Et en fait, après quelques essais et déductions hasardeuses, j'en ai déduit que c'était la bobine. En fait, tu vois, d'origine, j'ai celle-là. J'ai testé, pas d'allumage. Ensuite, j'avais acheté celle-ci. Ne te fie pas au collier de fixation qui est celui d'origine. La bobine neuve, je l'ai achetée en même temps que tout le reste. Rien du tout. Et j'ai commandé celle-là sur Amazon. Et juste en faisant les tests pour voir s'il y avait du jus, j'ai directement compris que le problème venait de là. Donc maintenant, je te laisse admirer. On a de l'allumage. Ça dit quoi avec la nouvelle bobine? Yes! J'ai aussi improvisé un magnifique réservoir. Et il y a une pièce que j'avais complètement oubliée. C'est la pompe à essence. Donc je me suis dit que j'allais tester. Tu vois, donc j'ai relié arrivée d'essence. La sortie d'essence qui est censée aller au carbu, je l'ai refoutu dedans. Et j'ai remarqué un problème. Ce problème. Bon, j'ai voulu tester de manière très simple si la pompe à essence, vu que c'est une pompe à essence mécanique là-dessus, je voulais voir si elle pompait suffisamment. Eh ben... En fait, elle fouille la pute. Elle est plus étanche. Ah, fait chier. Donc il n'y a pas 36 000 solutions. Parce qu'en fait, je sais pas si tu la vois d'ici. C'est ce machin-là, tout rouillé. Oh! C'est un modèle qui est complètement scellé. Donc je pourrais la démonter, mais impossible de l'ouvrir pour la réparer. Donc, soit je rachète la même. J'en ai pour à peu près 100 balles pour la pièce plus la livraison. Ou alors, pour environ 30 €, je peux acheter une pompe électrique, basse pression. Et je pense que c'est l'option que je vais choisir. Je cherche pas à faire des économies sur chaque pièce, mais ce que j'ai pas envie, c'est de mettre un max de pognon dans ce moteur s'il est flingué en fait. Donc, d'abord on redémarre, et ensuite on fera bien les choses. Donc vu que l'allumage là c'est ok, que le niveau d'huile et que l'huile c'est bon, il n'y a plus que le circuit d'essence à faire, donc je vais regarder pour commander la pompe électrique comme je viens de te dire. Et alors concernant les carbus, il me reste encore un max de boulot. Donc là tu vois je suis en train de remonter le premier carbu. Oh putain, reste là toi. Le deuxième il est complètement crade. Donc pour les carbus j'ai dû faire face aussi à quelques problèmes. Tu vois ça c'est les petites biellettes en plastique qui relient les axes pour synchroniser les deux carbus pour que les clapets bougent en même temps. Sauf que ben, c'est du plastique qui a plus de 40 ans. Et que... Comment te dire que j'en ai plusieurs qui ont pété. Et qu'une biellette comme ça, j'en ai trouvé pour approximativement 50 balles. 50 balles la biellette. Tu te doutes bien que ça me fait un peu mal au cul. Donc j'ai pris quelques mesures et j'ai trouvé ça. C'est des petites biellettes en alu. Elles sont vendues avec un axe. T'enlèves l'axe avec la petite rotule. Et tu te retrouves avec quasiment la bonne taille. Petite tige filetée, écrou contre écrou. Tu règles la distance pour que ça soit pareil d'origine. Et c'est parfait. Tac. Même pas de jeu. Et ça c'est beau. La petite goupille pour verrouiller.
Et ça au moins je suis sûr que ça pète pas. Et surtout, je crois que j'ai acheté de quoi faire 6 biellettes comme ça pour l'équivalent de 35 €. Eh ouais mon gars! Deuxième problème que j'ai eu, parce que bien sûr ça s'arrête pas là. Tu vois ici, le deuxième clapet en fait, le clapet du deuxième corps, il est commandé par une membrane. Donc quand tu arrives à un certain régime moteur, la dépression dans la membrane fait que ça s'ouvre. Et bien encore une fois, c'est du matos qui a 40 ans, un peu plus. Et la membrane, elle n'a pas apprécié que je la titille légèrement. Donc je suis un peu dans la merde. J'ai 3 solutions pour ça. Soit j'en commande une neuve, mais on est sur le même délire, c'est 50 balles la membrane. Deuxième option, c'est prendre mon temps et badigeonner toute la membrane, style avec de la colle à pare-brise ou un truc du genre. Mais ça fait un peu bricolo et j'aime pas trop ça. Enfin, tu vas me dire, on n'est plus à ça près. Et troisième option, c'est modifier le carbu pour que, au lieu de fonctionner de manière... Ben, avec la dépression, putain, je trouve plus mes mots. Faire en sorte que ça bouge de manière mécanique, que quand tu ouvres le premier clapet, celui-là finisse par être entraîné aussi. Comme ça, t'as les deux clapets qui s'ouvrent en même temps, et pourquoi pas que ça marche un petit peu mieux. Je crois que je vais opter pour cette méthode. Après te dire comment modifier tout ça, j'en sais rien. Je vais déjà m'occuper des nettoyages et du remontage, ça sera déjà une belle merde. Troisième galère que j'ai eue, ben, tu le vois ici, t'as vu l'état. Le truc, les axes, ils sont complètement grippés. Les clapets, ils bougent pas. Je peux faire 2 mm avec, et ça bloque. Donc, raisonnement logique, tu te dis, j'enlève les vis, comme ça je peux retirer l'axe, je nettoie tout, on lubrifie, on remet, et après, c'est bien libre. C'est ça qu'on veut. Sauf que tu as sous-estimé le pouvoir d'une petite vis de merde des années 80. À la tienne. Donc l'inévitable est arrivé. J'ai défait les vis ici. Rien à dire, pas de problème, j'ai sorti le clapet, j'ai sorti l'axe. Et je me suis dit que j'allais attaquer le deuxième. Et c'est là que... Ouais. Je te laisse une image plus parlante. Donc ce jour-là, j'ai rage quitte le garage. Je suis remonté méditer un petit peu. Et ensuite, j'ai passé commande pour le matos nécessaire pour repercer correctement et tarauder, ainsi que mettre 2 nouvelles vis. Et étonnamment, ça s'est très bien passé. Je suis plutôt étonné, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Mais au moins tout est en place. Celui-ci, il est en cours de remontage. J'avais déjà tout nettoyé. Il me reste encore 2-3 broles à remettre. Le fermer et je pourrais le mettre en place. Et puis j'attaquerai le deuxième. Mais c'est une galère. Je te filme pas tout ça. Parce que c'est tellement rouillé. Sans la caméra, en prenant mon temps, je fais déjà de la merde. Donc si je commence à te filmer tout ça, laisse tomber. Vu que de toute façon j'ai pas fini les carbus et qu'il me faut une pompe à essence, ce qu'on va faire c'est qu'on va checker le châssis ensemble. Histoire de voir si cette charrette ne nous cache pas de mauvaises surprises. Putain, on voit rien. Tu m'excuses 2 minutes, mais là, je me concentre. Ok. Un truc que je t'ai pas expliqué dans la vidéo de présentation, c'est que cette voiture, je l'ai achetée, il me manquait, enfin j'avais les documents avec,
mais il me manquait le dernier contrôle technique. En soi, c'est rien de très grave, tu donnes 15 balles et t'as une copie. Putain, j'ai vraiment une condition physique de merde. Et j'avais justement un pote qui devait y aller au contrôle technique. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai apporté le certif d'IMAT, le conformité, et je lui ai demandé de voir avec le contrôleur direct, sur place, pour avoir la copie du dernier CT, histoire de voir s'il y avait des remarques, et en même temps pour essayer d'avoir un peu plus d'infos sur la voiture. Et le truc, c'est que j'attendais vraiment d'avoir des infos grâce au CT. Pourquoi tu montes pas aussi haut que ta copine, toi? Bon, on va tricher. Hop là. Ah ouais, tu passes plus maintenant. Oh la putain. Le truc, c'est que il est revenu du CT en me disant que, en fait, ils ont checké dans leur base de données et ma charrette, elle est introuvable. Il n'y a aucune trace au contrôle technique de la Celica. Et pour le contrôleur, il n'y a qu'une raison possible, c'est que ça fait au moins 20 ans, minimum, qu'elle n'est pas passée au CT. Donc va savoir depuis combien de temps elle n'a pas roulé, ni même démarré. Souhaite-moi bonne chance. Bon, en soi, ça change pas grand-chose parce que je payerai juste un petit supplément à mon avis pour un léger retard de contrôle technique. Quoique, vu que ça sera un CT ancêtre, je pense que c'est encore différent. Oups. 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 Oui, j'aime bien faire des petits running gags de gens pas très connus. Bon. Ah. J'aime absolument pas travailler avec les chandelles au maximum. Mais là, j'ai pas vraiment le choix. Si je veux être à l'aise pour qu'on check le châssis ensemble. Le mec à qui je l'ai acheté m'avait prévenu. Oh, un trou! Qu'il y avait une petite tôle à souder là, je le vois d'ici. À mon avis, tu verras rien parce qu'il fait sombre. Je crois qu'il y a un trou d'1 centimètre. Donc c'est pas bien grave. Tu sais quoi? On va le laisser lui en tension. Et je vais mettre un petit copain devant aussi. Bon, on va s'installer un peu de lumière quand même. Ça. Et ça. En fait, j'avais commencé un timelapse où je m'amusais avec un petit poinçon à taper partout sur mes bas de caisse. C'est pas nécessaire. Viens voir. Ah, je t'emmène. Franchement, pour l'année, elle est relativement propre. Les bas de caisse de ce côté-ci, il y a juste la fin du bas de caisse et encore c'est vraiment de la rouille de surface. C'est même pas un truc qui est très attaqué en profondeur. Quand tu vois même tout ce qui est transmission, les bras de suspension et tout, c'est juste de la rouille de surface. Et si tu regardes de l'autre côté, c'est exactement pareil. Cette bagnole, à mon avis, elle a été stockée dans un endroit sec. Par contre, je vois que ça sointe au niveau de la boîte là. Et j'ai la même chose à l'arrière. Au niveau du pont. Donc ça, il faudra que je me penche dessus.
Mais globalement, elle est saine cette caisse. Même l'échappement a pas l'air vieux. Ah oui, non, il a été changé l'échappement. Les vis, c'est des vis neuves. Ah, il y a eu 2-3 frais qui ont été faits quand même. Globalement, agréablement surpris. J'ai cru que c'était complètement rouillé là-bas, mais en fait c'est surtout un peu de peinture rouge qui s'écaille. La suite. J'allais commencer à démonter les ailes pour voir l'horreur qui se cache derrière, mais ce que je viens de voir, c'est que dans le passage de roue, je sais pas si ça se verra à la cam, mais on voit très clairement qu'il y a une tôle qui a été soudée. C'est très bizarre parce que ça reprend vraiment les formes d'origine, mais ça a clairement été ressoudé. Bon, en soi, si c'est bien fait, on va pas s'en plaindre. Donc, et si on regardait ce qui se cache derrière cette aile? Bon, tu m'en veux pas, je vais te poser 2 minutes, parce qu'à une main ça va être compliqué. Bon, maintenant que j'ai les mains libres, on va défaire ça. J'ai essayé de jeter un œil sans la démonter, mais vu que t'as le rebord ici, on voit rien de spécial. On va se libérer ça. Putain, ça me fait mal au cœur de défaire des vis à travers la carrosserie. Alors, dernière. Tu vois ce que je vois? Non. Oh putain. Elle est pas rouillée en fait. Vu la gueule que ça a pour moi, ils ont découpé pour élargir. Et elle est complètement ressoudée, bord à bord. Et puis ça a été repeint. Je m'attendais pas à ça. Maintenant la grande question c'est, est-ce que je redécoupe pour remettre l'aile d'origine? Ou alors est-ce que je garderai pas ça, vu que c'est bien propre? Est-ce que j'installerai pas des élargisseurs? Ah, l'idée elle me plaît bien, le travail il est déjà fait, c'est déjà agrandi, c'est ressoudé bord à bord, et c'est pas rouillé. Extension d'aile? Extension d'aile. La seule chose que je devrais faire c'est mesurer pour trouver l'extension qui convient, et voir pour l'avant quelle taille je prends. Mais des petits élargisseurs sur une caisse à l'ancienne comme ça, j'aime beaucoup, avec des belles jantes, bien rabaissées. Oh, l'idée me plaît. Je vais d'abord checker vite fait l'autre côté, parce que ça serait con qu'un côté soit... Oh putain de merde, ce côté-ci il a mis des rivets. Bouge pas, j'arrive. C'est un peu plus dégueulasse au niveau de la coupe, mais c'est pareil, ça a été ressoudé. Oh, oh, ça c'est pas beau par contre. Regarde ça. Falloir arranger ça, la tôle de l'autre côté, et ça franchement je pense que je vais laisser. Extension d'aile, ça sera bien propre. C'est costaud. Et là aussi, elle a été refaite. Je mettrai un coup de disqueuse la prochaine fois pour tout nettoyer, voir l'étendue des dégâts, et on avisera. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'ai pas mal de taf qui m'attend sur ces carbus. Je serai quand même content le jour où je vais me débarrasser de tout ça et que je vais... oublie ça. Souhaite-moi bonne chance pour que la fin des travaux sur les carbus se passe sans encombre et que ce bloc ait bien envie de redémarrer dans la prochaine vidéo. J'ai même pas checké les compressions. Je sais même pas dans quel état il est. Surprise. Je tenais aussi à te remercier, même si à l'échelle de YouTube c'est pas grand chose.
Je m'attendais pas à avoir autant de vues et de commentaires en une seule vidéo. J'espère que la suite te plaira aussi. Là-dessus, je te laisse. Les carbus m'attendent. Allez à nous deux, petit carbu de merde. J'espère que tu vas pas foirer comme ton copain. Parce que sinon, on n'est pas prêt de redémarrer cette